T'as déjà vu des plats, rien qu'en les regardant, ça donne faim. Juste visuellement, tu sais que ça va être délicieux. Sache qu'il existe des éléments à comprendre qui déclenchent immédiatement ton cerveau et lui font reconnaître tout de suite quelque chose de savoureux. Et avant même d'y goûter. Dans cette vidéo, tu verras comment je dessine des plats à l'aide de références, quels sont les éléments visuels très importants à retranscrire dans ton dessin et surtout la manière de les dessiner pour que ça donne vraiment envie. Ah, j'ai trop faim. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle fout cette bouteille là? La première bouffe qu'on va dessiner sera le sushi. Lorsque j'ai une référence devant les yeux, je vais immédiatement non pas m'attaquer sur des détails, c'est-à-dire dessiner le sushi riz par riz, mais plutôt dessiner sa silhouette. Donc dans un premier temps, je dessine vraiment grossièrement sa silhouette. Voilà, comme ça. Le saumon juste au-dessus. Le deuxième sushi juste à côté. Le sushi au thon. Là, je me casse pas la tête. La silhouette, j'essaie de la dessiner approximativement. Et lorsque je dessine la silhouette du riz, j'essaie d'avoir des traits un peu cassants qui suit un petit peu la forme des riz, le thon juste au-dessus. Au départ, j'avais des traits assez simplistes, mais au fur et à mesure, j'affine et je me rapproche de la silhouette de ma référence. Et rien que comme ça, on reconnaît déjà ce que je suis en train de dessiner. Le riz, je ne vais pas le dessiner un par un, mais on va le supposer avec quelques traits. Et ces mêmes traits seront assez légers, voilà, comme ça. Et là, je peux directement passer à la colo. Je crée un calque que je mets juste en dessous de mon croquis. Je prends une couleur orangée et je l'applique sur mon saumon. Et ensuite, je vais prendre un gris assez foncé et je vais l'appliquer pour mon riz. Alors pourquoi du gris et pas du blanc? En fait, vu que mon fond est blanc, je ne vais pas vraiment voir les aplats que j'ai utilisés pour le riz. Du blanc sur un fond blanc, c'est assez compliqué. Par contre, avec du gris, je vois tout de suite si par exemple, là, j'ai pas dépassé avec la couleur et si, finalement, j'ai tout bien coloré. Évidemment, je peux changer le fond, c'est-à-dire de manière assez provisoire, je mets un fond noir. À ce moment-là, en effet, je peux prendre du blanc. C'est une autre méthode, pourquoi pas. J'oublie pas le deuxième sushi et là, je vais prendre une couleur un peu rose, rouge, et ce sera pour mon saumon. Immédiatement, je passe aux ombres et lumières. Là, je rajoute un peu plus de lumière sur ce côté-ci. Je suis finalement le rendu que j'ai avec ma référence. Et la première chose importante, c'est que j'évite d'utiliser des teintes trop gris, qui sont un peu trop insaturées. En fait, ce qui donne vraiment envie, c'est lorsqu'on voit un plat qui a quand même des couleurs assez vives. Donc, je n'hésite pas à vraiment appuyer, à aller rechercher ces couleurs-là. À titre de comparaison, si je commençais directement à dessiner mes sushis avec une couleur un peu plus grisâtre, ça donne moins envie d'un coup. Si j'enlève ça, là c'est mieux. Effectivement, j'ai bien une référence qui m'aide assez dans la conception du dessin, mais malgré tout, j'ai un cerveau quand même, et de moi-même, constamment j'analyse un petit peu comment se construisent les choses. C'est-à-dire que là, depuis tout à l'heure, je rajoute les ombres et lumières, mais instinctivement, je sais immédiatement que la lumière vient par là. Évidemment, c'est pour cette raison que toute cette partie-ci est dans la lumière et l'autre est dans l'ombre. Donc ne jamais commencer à recopier bêtement une référence, car ce n'est pas parce qu'on a une référence sous les yeux que forcément on pourra le retranscrire de manière exacte. Ça ne fonctionne que si on comprend réellement qu'est-ce qu'on a sous les yeux. Là, je dessine de l'ombre qui vient en fait du sushi qui est juste devant moi. Donc c'est son ombre projetée. Avec la lumière, je commence à esquisser plus ou moins la forme des riz. Je me sers pas uniquement de ma ligne, de mon line art, de mon croquis, mais également de la lumière via les formes. Je peux déjà entamer un peu les stries du thon. J'entame, mais je vais pas trop passer du temps à faire les détails, mais rien qu'en faisant comme ça, c'est-à-dire un côté bas assez flou ici, et au-dessus, un bord assez net, à l'instar de ma référence. Voilà, et là on reconnaît le thon. Ici, je vais rajouter une lumière un peu plus orangée au niveau du bord du saumon, et d'effacer petit à petit mon croquis, qui possède des bords assez noirs, qui ne participe pas au fait de voir un aliment qui donne envie. Ça fait un peu sale. Là, je dessine un peu de blanc en forme de riz sur le côté gauche. Là, on imagine qu'il y a une deuxième source lumineuse qui vient par là, qui est le reflet du plateau, ou du sushi qui est juste ici. Donc le sushi rayonne et renvoie sa lumière sur mon premier sushi. Et là, je dessine aussi les stries comme sur la référence. Alors moi, je crée un calque. Ça me permet de gommer uniquement les stries si besoin. Mais évidemment, ça me gomme pas mon sushi. C'est bien pratique. Voilà, vraiment des traits simples, un simple coup de brush et un peu de gomme là où il faut. Et là, le point important qui va vraiment faire en sorte que ton plat donne envie, c'est de rajouter les petits points blancs que tu peux voir sur la référence. En fait, ça va donner un effet brillant. Et quand c'est brillant, ça donne envie. Là, des petits côtés, des petits points lumineux comme ça. Et depuis tout à l'heure, j'utilise que le brush traditionnel, c'est-à-dire le brush de base, le rond flou, plus ou moins. J'utilise vraiment pas un brush spécial. C'est pas le brush qui fait le dessin, c'est vraiment la compréhension de la référence qui fait le taf. Je rajoute également un petit peu d'orange à certains côtés et je rajoute encore plus de petits points blancs. Voilà, là ça donne envie. Et là, j'ai passé vraiment quelques minutes, avant et après, avant, après. Vraiment, juste en rajoutant des petits points blancs, ça fait toute la diff. Là,
ça brille, on sent que c'est un peu... on a envie de bouffer ça en fait. Voilà, bah maintenant, ah merde, il manque encore le ton. Bon, on va faire ça vite fait. De nouveau, même principe. J'efface un petit peu ma line. Je retire ce gros trait noir autour qui fait un peu sale, hein, comme je l'ai dit. Faut s'en débarrasser. De nouveau, je marque la silhouette du ton avec une couleur un peu plus vive. Et là, je peux rajouter mes petits points blancs. Là, cette fois-ci, je vais un peu tricher. Je vais prendre un autre brush qui va me faire des petits points blancs. Ah tiens, je pouvais utiliser celui-là aussi. Je suis tombé par hasard sur son brush. Là, en fait, pour faire les straits de mon saumon, bah, c'est génial. Bon, moi qui voulais dessiner ce sushi qu'avec le brush normal, bon, on va tricher un peu. Hein. C'est pas de la triche en réalité, c'est juste... On peut très bien faire de très beaux dessins, même avec un brush traditionnel. Bon, je vais quand même de nouveau chercher mon brush avec des petits points. En fait, je sais pas vraiment lequel utiliser. Ah, Snow, ça peut marcher. Ah bah voilà, nickel. On voit tout de suite que dans ce saumon, les points sont un peu plus petits. Donc les dessiner un par un avec un brush normal, ça va me prendre trop de temps. Et c'est un peu inutile en fait de faire ça. Hein. Et par la suite, je vais commencer à gommer si besoin et certaines zones où les petits points blancs ne sont pas nécessaires. Bon, je vais juste passer 3 minutes, ça a duré 3 heures. Mais bon, j'ai bien fait parce que franchement, ce sushi-là, il fait vraiment effet. Et d'ailleurs, petit aparté, en parlant d'effet, j'ai sorti récemment un cours pour t'apprendre à dessiner un portrait du croquis au rendu final et t'apprendre comment toi aussi tu peux dessiner un portrait qui a de l'effet. Dans le cours Les bases du portrait, je vais te montrer comment débuter efficacement un portrait, comment appliquer les bonnes teintes de peau, comment gérer les ombres et lumières, comment ajouter des détails qui font la différence, sans oublier les outils indispensables que j'utilise pour dessiner un portrait, ainsi qu'au fichier PSD avec toutes les étapes, ce qui va t'aider davantage à analyser comment je suis passé d'une étape à l'autre. Franchement, c'est un cours à petit prix, mais avec énormément d'infos dedans. Pour plus d'informations, le lien est dans la description. Bien, un prochain dessin, un dessin d'hamburger. Et là, tu vas voir que c'est absolument le même principe. Tout d'abord, après avoir choisi ma référence, comme je te l'ai déjà dit et que je vais encore répéter, je m'attarde uniquement que sur la silhouette. Et puis, au fur et à mesure, je commence à dessiner l'intérieur avec l'oignon, le steak, la petite salade. Avoir une vision globale pour petit à petit rentrer dans les détails. Et plus j'ai d'éléments sur mon dessin, plus j'arrive à estimer plus ou moins la distance de chaque élément. Par exemple, vu que j'ai dessiné tous les condiments à l'intérieur du steak, j'arrive plus ou moins à estimer la distance entre le pain au-dessus, la couronne, hein, pour ceux qui savent, et le pain juste en bas. Et ensuite, rebelote, je mets mes aplats de couleurs. Ensuite, je passe au niveau des ombres et lumières. Malgré que j'ai une référence, quand même, je réfléchis et je me dis, mais d'où provient la source lumineuse? Évidemment, ça provient du côté gauche. À partir de là, mes ombres et lumières vont s'adapter en fonction de cette réalité. Le rendu, c'est vraiment un truc assez logique. Mais pas seulement logique, mais également, on ajoute une petite touche. De nouveau, on parle de nourriture, il faut donner envie. Et avec tous ces éléments-là, ça donne davantage envie de croquer dans cet hamburger. Bon, je vais pas m'attarder plus longtemps sur l'hamburger. Le but, c'est que tu comprennes que malgré la différence entre l'hamburger et le sushi, finalement, la méthodologie reste la même. À savoir, utiliser des teintes bien plus peps et faire briller les aliments. Maintenant que l'hamburger est terminé, il est temps de passer au troisième et dernier repas. Je suis vraiment un chef cuistot en fait. Le ragoût. Ici, un ragoût de champignons. Alors pourquoi ce choix-ci? Car si on regarde bien la référence, la couleur dominante c'est le brun. Une couleur qui finalement, a priori, ne donne pas envie. C'est une couleur qui fait penser un peu à la boue, on va pas se mentir. Voilà, jusqu'à présent, on était quand même sur des couleurs assez diversifiées. Et pourtant, tu verras que si tu appliques exactement ce que je t'ai expliqué jusqu'à présent, il n'y a pas de raison que ça foire. Mais avant ça, on va quand même débuter le croquis. Donc je débute d'abord avec le dessin du bol, avec une forme relativement sphérique. Je dessine un deuxième cercle juste après, un peu plus petit. Et là, tu devines, c'est un petit peu le bord de la sauce du ragoût. Tout de suite, je dessine les champignons. Je m'attarde pas trop sur les détails, je dessine que la masse. Et là, tu vois tout de suite le principe de plus j'ai d'éléments, plus j'arrive à estimer les distances d'un élément à l'autre. En fait, c'est assez difficile de bien placer dès le départ le premier champignon. Il faut prendre le temps d'observer, réfléchir. Bon, par contre, plus je dessine d'éléments, c'est-à-dire plus je dessine de champignons, et plus c'est facile pour moi, visuellement, de me dire, ah ok, en dessinant ce champignon-ci, en fait, le premier champignon était beaucoup trop gros. Ou alors, un peu trop à gauche, un peu trop à droite. Car j'ai un nouveau point de repère qui sont les autres champignons que j'ai dessinés juste après. Dès lors, ça ne sert à rien de passer énormément de temps sur un seul champignon. Mieux vaut dessiner la masse et affiner par la suite. Là où je veux vraiment mettre ton attention, c'est qu'ici, on est dans du dessin numérique, dans du digital painting. On n'est pas sur du traditionnel où, entre guillemets, dès le premier trait, on doit absolument exactement dessiner les choses dans leurs bonnes proportions. Alors évidemment, c'est bien de le faire pour l'exercice, surtout quand on débute, et ça affine davantage notre capacité à voir les choses. Mais ici, si tu veux gagner du temps, je peux tout simplement sélectionner à chaque fois et les déplacer. Alors que sur une feuille, à part gommer, et encore, à force, le papier va s'user, c'est un peu plus difficile à modifier. Le dessin numérique me permet de gommer, de modifier à l'infini. Et c'est là la magie. Une fois que mon croquis est terminé, je rajoute les aplats, donc le bol ainsi que la couleur
couleur brune du ragoût, qui est donc une couleur brun clair évidemment. Un brin un peu plus foncé pour les champignons. Par contre, je ne dessine pas tout de suite le reste, à savoir les herbes vertes qu'on a sur le ragoût. Je me souviens plus comment ça s'appelle ça. C'est pas les herbes vertes. Bref, parce que pour moi, ça fait partie des détails. Et ensuite, immédiatement, je veille à ce que la sauce ne soit pas trop grise, voire pas du tout, donc quelque chose d'assez clair. Et là, immédiatement, je rajoute des petits points lumineux sur les champignons. Et tu vois tout de suite que malgré que le ragoût possède une couleur a priori pas reluisante, faire briller le plat donne envie de le grailler. Ça brille, c'est beau, ça donne envie et on mange. Alors, c'était rassasié, abonne